Lorsque vous étudiez la formation des cyclones et des tempêtes, quelles sont les données que vous analysez? Alors, nous étudions plus précisément l'interaction entre le cyclone et l'état de la mer. Donc, nous sommes dans une région effectivement qui est traversée pendant 6 mois par les cyclones. Donc, cela engendre donc une submersion donc des vagues sur nos côtes. Et ce à quoi nous nous intéressons, c'est quelles sont les cartographies potentielles de ces éléments-là sur nos littoraux. Donc, ce qui est important pour nous en termes d'études de recherche, c'est de comprendre l'interaction entre le cyclone et la mer, de façon à pouvoir mieux faire les prédictions de ces éléments-là, sur l'impact de ces éléments donc sur nos littoraux. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans l'océan? Alors, pour l'instant, dans l'océan, si vous avez remarqué, les prévisions de suivi des ouragans sont assez complexes. Si vous vous souvenez de Maria ou d'Irma, par exemple, ou même plus récemment d'Isaac, il est difficile de prédire l'évolution du cyclone. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on ne comprend pas. Enfin, je pense que la science a encore des progrès à faire sur l'interaction qu'il y a entre le cyclone et l'océan. Donc, plusieurs missions satellitaires sont déjà effectuées pour mesurer soit les vents, les champs de vent dans les cyclones, soit pour mesurer les champs de vent dans l'océan, mais indépendamment. Ouais, et après, voilà, vous faites vos calculs à partir... Voilà, donc pour l'instant, les calculs qui sont faits à partir de ces éléments-là, et pour l'instant, si bien que les approches sont encore restent à améliorer, et ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à prédire l'évolution, par exemple, d'un cyclone tel que Irma, Maria, qui en 24 heures est passé de force 1 à force. Parce qu'on ne sait pas justement comment les échanges d'énergie, comment les dissipations d'énergie sont faites, comment les frottements à la surface de la mer sont faits, etc. Donc, il est assez difficile donc, de prévoir ces éléments-là. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. Donc. Oui, alors justement, en quoi donc, ce nouveau satellite, qui s'appelle CFOSat, en quoi permettra-t-il de mieux prévoir les tempêtes fortes et les cyclones? Alors, le CFOSat, c'est donc satellite franco-chinois. Son originalité, c'est qu'il est doté de 2 instruments de mesure, donc 2 radars. Un s'appelle SWIM, l'autre s'appelle SCAT. Le SWIM, c'est conçu à Toulouse, donc voilà, français. Et le SCAT, il est chinois. Donc voilà, deux collaborations de scientifiques franco-chinois. Donc pour embarquer donc, ces 2 instruments sur le satellite, qui pour la première fois vont mesurer en simultané, dans un même point, les champs de vent et les champs de vagues, de façon à pouvoir corréler en fait les relations qu'il y a entre l'océan et l'atmosphère, pour pouvoir mieux comprendre justement comment ces cyclones évoluent.